Vitres taguées ou rayées, sale temps pour les radars fixes. Selon le ministre de l'Intérieur, 60% des détecteurs ont été endommagés depuis la mi-novembre. Sur ce boulevard dijonnais, ce radar est hors service. Pour autant, les comportements routiers semblent vertueux. Vous êtes passé devant le radar là, vous étiez à combien 52, 53, quelque chose comme ça. Est-ce que le fait qu'il soit masqué comme ça, ça vous incite à moins faire attention? Non, moi non. Non, pas du tout. C'est pas mal pour les gens qui font des excès, mais enfin moi ça en fait pas alors. Je respecte la vitesse, je fais cette route-là assez souvent et je suis contre l'excès de vitesse. Il faut simplement respecter les vitesses. C'est là pour éviter les accidents, surtout en ville. C'est dangereux, il suffit qu'il y ait un enfant qui traverse et qu'on aille un peu trop vite. Des excès de vitesse en hausse de 30%, c'est du moins ce qu'affirme la sécurité routière. Car si les radars ne peuvent plus prendre de photos exploitables, ils seraient capables de mesurer la vitesse. Une situation inquiétante pour l'association de prévention routière. Effectivement, si ce genre de comportement, à savoir dégrader les radars, devait se prolonger dans le temps, inévitablement, on va connaître une recrudescence du nombre de morts sur nos routes parce que des mauvaises habitudes vont être prises. Et je rappelle que la vitesse est présente dans 30% des accidents mortels sur la route. Pour l'heure, difficile d'évaluer l'impact de ces dégradations sur la mortalité routière. Côté portefeuille, le gouvernement commence à faire ses comptes. 500 € pour une vitre taguée ou cassée et jusqu'à 60 000 € pour le remplacement d'un radar.